Bonjour à tous, j'espère que vous profitez bien de ce grand lancement pour la sortie du catalogue annuel 2025-2026. Je me présente, je suis Virginie, démonstratrice Stampin' Up sur Annecy depuis novembre 2024. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un projet avec le lot Fleurs épanouies. Alors, je vais tourner ma caméra. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien et si vous voyez bien mon écran. Je regarde si ça fonctionne. Alors c'est mon premier live, alors du coup il va falloir que je m'adapte un peu. Et ça a l'air d'être bon. Alors du coup je vais vous présenter mon projet. Moi je vous ai fait une carte avec un cadre à l'intérieur. Et donc c'est ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Et je voulais vous montrer aussi un autre style de cadre que j'ai fait. Donc pareil également. Et celui-là, alors celui-là il n'y a pas de carte. C'est juste un cadre et on peut du coup en faire plusieurs et former un ensemble de cadres. Et alors pour celui-là, j'ai utilisé les éléments pour faire les fonds. Et j'ai utilisé les couleurs, les nouvelles couleurs Incolor Secret Marin et Couvert de nuages. Et j'ai utilisé aussi du coup le kit avec les fleurs. Et du coup c'était pour vous montrer qu'on pouvait avoir différents rendus, que ce soit du coup soit dans un seul ton ou soit avec des papiers fleuris. Alors du coup, pour faire le projet, on va réaliser la base de la carte. Je vais prendre le massicot. Je vais juste mettre le téléphone en charge. Hop. Et on est bon. Alors du coup, pour faire la base de la carte, il vous faut un papier uni et on va le couper à 25,4 par 17. Du coup, j'ai dit 25,4 par 17. Je crois que j'ai comme Sandra tout à l'heure, la lame de mon massicot, je vais la changer.
Et du coup, on va former le pli au milieu pour former la carte. Et donc là, on va plier donc, à 12,2. Et à 13,2. Hop. Ensuite, je vais prendre le plioir et donc je vais venir former les plis, les 2 plis qu'on a tracés au centre. Voilà. Et donc là, on a bien la base de la carte qui va venir du coup accueillir le cadre dedans. Et pour faire le cadre, alors moi j'ai choisi de rester sur un papier blanc parce qu'après je voulais tamponner. Mais après on peut faire avec un papier de couleur. Du coup, pour former le cadre, j'ai découpé une base de 25 par 20. Et en fait, cette base, elle va me permettre d'accueillir une photo de 10 par 15. Et je vais vous expliquer du coup comment le créer pour que vous sachiez faire si par exemple vous voulez mettre une photo un peu plus petite ou un peu plus grande. Alors une fois qu'on a notre base de 25 par 20, du coup on va plier en fait sur chaque côté, on va plier 4 fois à 1. Alors c'est parti. Donc je fais un premier à 1, un deuxième à 2, un autre à 3, et le dernier à 4. Je fais pareil sur le côté opposé. Donc à 1, à 2, à 3. En fait, je tourne ma feuille parce qu'on a le petit côté qui permet de mesurer jusqu'à 3, oui, on pourrait jusqu'à 4. Et ensuite, je tourne pour arriver du coup sur des mesures plus grandes. Et je pourrais tout faire à gauche. Et ensuite, donc une fois qu'on a formé les 4 ici et les 4 en face, on va faire les 4 sur les côtés opposés. Donc 1, 2, 3, 4, et le dernier côté. Et 4. Voilà. Et du coup, on obtient une feuille qui est quadrillée du coup sur toutes les extrémités sur 4 cm. On n'a plus besoin du massicot.
Et donc là, je vais supprimer les côtés, les 4 petits cubes, carrés de 4 sur 4. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, il s'agit de on a les 4 lignes. Et donc, en gros, pour que vous voyez bien, je vais supprimer ce carré ici. Après, je vais supprimer celui-là. Celui-là. Et celui-là. Alors après, je prends le ciseau pour les couper. L'idéal, c'est de couper dans le pli. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Ça a l'air. Et le dernier. Voilà. Donc en fait, là, je vais me retrouver avec... donc au milieu, au centre, je vais pouvoir y glisser ma photo de 10 par 15. Et donc sur cette longueur ici, là, où j'ai un peu plus que 10 cm, donc j'ai 12, parce qu'en fait, quand on va rabattre les bords pour former le côté du cadre, je vais avoir 1 cm qui va être mangé, parce que ça va être collé dessus, et pareil de part et d'autre en fait. Donc du coup, pour pouvoir mesurer, il faut toujours au milieu, donc vous calculez de manière à prendre la taille de votre photo et à rajouter le centimètre supplémentaire de part et d'autre de la photo pour pouvoir y coller le rabat. Sinon, si vous ne prenez pas en compte ces 1 cm, quand vous allez replier, du coup, vous n'allez plus avoir du 10 par 15, mais vous allez avoir du 8 par 13. Ensuite, sur donc les longs côtés, donc j'ai 4 bandes de 1 cm. Et donc là, je vais venir sur l'avant-dernière bande. Je vais venir faire une marque à 1 cm en partant du bord. Et je trace ce trait juste sur ma deuxième bande en fait. Et ensuite, je vais venir joindre le bord de mon repère à 1 cm dans l'angle opposé. Et pareil de l'autre côté. Et je fais ça sur les 4 morceaux qui sont ici. Et donc sur les grands côtés. Donc là, je retrace 1 cm sur l'avant-dernière bande. Je rejoins les côtés dans les angles. Je fais pareil sur le côté opposé. Je vais tracer les deux en même temps. Hop. Et je rejoins toujours les angles. Hop. Et ce que je suis en train de faire là, à 1 cm, en fait, il va falloir l'adapter si par exemple vous voulez faire un cadre, on va dire, plus plat. Comme j'ai fait sur celui-là. En fait, là, la longueur du cadre est plus profonde parce que du coup, j'ai mis 2 cm. Et par contre, je l'ai réduit ici, j'ai mis 0,5. Et donc, il a fallu adapter la hauteur de mon angle. Et donc, du coup, là, au lieu de 1 cm, je suis partie sur 2,5. Ensuite, je vais venir couper donc ces petites parties-là.
Et une fois que j'ai coupé les 4 morceaux, je vais venir avec le plioir et je vais venir plier pardon, tous les plis que j'ai formés juste avant. Et la base du cadre du coup sera faite. Donc là, je vais bien tout plier avec. Il faut bien marquer les plis. Et on fait ça sur les 4 côtés. Voilà. C'est important de bien les marquer pour que le cadre ait une jolie forme. Et pour qu'il se tienne bien aussi. Voilà. Une fois qu'on a formé tous les côtés, donc là c'est ce que je vous disais, il y a la première bande qui est ici qui va venir se coller. Donc en fait on roule et elle vient se coller du coup dessous. Là, on peut former aussi du coup celle du haut. Donc pareil, on roule et en fait on va venir la glisser dessous pour qu'elle tienne. Hop. On fait pareil avec l'autre et on la glisse dedans. Ça peut même tenir sans forcément y mettre de la colle. Alors moi ce que j'ai fait sur la mienne, c'est que j'avais pas encore la photo, du coup j'ai pas collé le cadre. Mais si vous marquez bien les plis, vous voyez le cadre il tient super bien. Voilà. Et là on a notre base de cadre. Pardon. Ensuite, il va falloir le décorer ce cadre. Alors moi ce que j'ai fait, où j'ai mis mon projet, ce que j'ai fait sur le précédent, c'est que du coup je l'ai fait blanc parce que j'ai voulu du coup utiliser les tampons et donc du coup j'ai réouvert le cadre et donc j'ai tamponné les tampons et j'ai utilisé les couleurs qui étaient assorties au papier. Alors là, pour celui-là, du coup, j'ai utilisé la couleur Pétunia pétillant. C'est une couleur qui fait partie du lot, qui est dans le lot de papier. Et c'est une couleur Incolor de 2024-2026, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, donc, je vais utiliser cette couleur pour faire mes tampons. Donc le Pétunia pétillant, pardon. Et je vais utiliser aussi le bain à bulles. C'est une des couleurs aussi qui apparaît dans les papiers. Je vais peut-être vous montrer les 2 papiers que j'ai utilisés pour faire, du moins je vais utiliser pour faire cette carte. Ça sera peut-être plus parlant. Celui-là. Du coup, je vais utiliser celui-là. Donc dedans, on a du bain à bulles, du pétunia, du vert jardin, du couvert de nuages et du secret marin. Donc après, j'ai pris celui-là, qui est aussi pétunia et bain à bulles. J'ai pris celui-ci qui est en secret marin et j'ai utilisé le dos de celui-là qui est en couvert de nuages. Donc c'est les 4 couleurs que je vais utiliser pour faire ce projet. Du coup, les tampons.
ça, c'est l'autre tampon. Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, on peut faire... en fait le fond et le dedans. Donc ça fait des tampons, des fleurs bien détaillées. Alors je vais reprendre mon cadre, je vais le réouvrir. Et donc en fait là, quand je réouvre mon cadre, pour faire, admettons je vais faire une petite fleur ici en haut, il va falloir que je prenne le cadre en face vers moi et que je tamponne ma fleur ici pour que quand je vais rouler le cadre, j'ai ma fleur qui soit à l'endroit. Et donc j'ai pas besoin de tamponner sur la dernière bande parce que c'est la bande qui sera collée dans le cadre. Hop, on va faire comme ça. Donc je vais d'abord utiliser, je vais faire cette fleur là. Je vais vous la montrer, j'en avais fait une à côté, celle-ci. Et donc là, j'ai utilisé le bain à bulles pour faire le rose clair et le pétunia pétillante pour faire le dedans. Alors, du coup, je vais prendre mon encre. Oui, si je dis pas de bêtises, c'est comme ça. Donc là, je vais tamponner. Et je vais utiliser du coup le pétunia pétillant pour faire le détail de l'intérieur. Et alors là, je fais le choix de ne pas l'estomper parce que du coup, je veux que ça se voie bien. Voilà. Et je trouve que le rendu est juste magnifique. Et ça, on peut le faire du coup avec dans plusieurs coloris. Là, je l'avais fait en bleu, ici. Et donc là, j'ai utilisé le détail, je l'ai fait avec Secret Marin. Et par contre, le plus clair, comme je n'avais pas le tampon couvert de nuages, je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors du coup, je reprends le tampon pour faire le fond. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le Stampin' White. Et donc, j'ai pris le côté pinceau. Et donc, je suis venue colorier sur mon tampon. Alors après, si vous voulez que ça se voie plus, il faut faire plusieurs couches. Hop. Et ça marche très bien. Et du coup, ça, je vais peut-être le faire sur le côté opposé. Et donc là, voilà. Et ça fait un effet panette. Je trouve que ça fait joli aussi. Et après, je prends du coup Secret Marin pour faire le détail à l'intérieur. Voilà. C'est deux façons différentes de faire, mais quand vous n'avez pas l'encre,
ben, vous pouvez faire avec l'estampinoise. Ensuite, sur les côtés, je vais faire une autre fleur. Et cette fois, je vais utiliser le vert jardin pour faire la tige. Donc là, je vais faire une fleur un peu plus grosse, que ça se voit bien. Donc là, c'est pareil. Donc si le cadre se replie comme ça, si je veux voir ma fleur, on va dire à l'endroit, il va falloir du coup que je fasse ma fleur dans ce sens. Et donc pas sur la dernière bande, parce que ça sert à rien, ça se verra pas. Après, je vais en refaire une en rose. Et après, bah c'est toujours pareil. En fait, après, je refais le fond, enfin, le détail, pardon. Voilà. Et donc là, normalement, après, si on retourne notre cadre, je vais enlever tout ça, sinon je vais enlever partout. On a bien du coup le détail de la fleur sur les côtés du cadre. Là, on aura bien aussi ici. Là, ici aussi. Et du coup, on peut en faire une dernière de ce côté. Et du coup, bah, je vais peut-être faire une comme ça, mais avec la tige, pour changer. Après, ce qui est bien, c'est qu'il y en a plusieurs, et donc vous pouvez les adapter. Ça laisse beaucoup de choix. Hop. 1, 2, 3. Et celle-là, bah, je vais réutiliser le bleu. Hop. C'est un lot qu'on a pas mal vu depuis hier. Et je trouve que ça laisse beaucoup de possibilités avec. Alors celui-là, j'aime bien comme ça en fait. Sur la tige. Alors là, j'ai pas mis de fond comme j'ai fait sur l'autre. Mais on aurait pu aussi mettre un fond avec des taches, des choses comme ça. Ce qu'on a envie. En fonction du projet qu'on veut faire.
ensuite, on a juste à replier le cadre pour voir ce que ça donne. Et on peut rajouter en fonction de ce qu'on veut. Alors moi, je ne vais pas trop rajouter parce que sur le côté opposé, après, j'ai pas mal de papier à motif. Et donc, je ne vais pas coller mon cadre parce que je mettrai une photo après. Vous n'êtes pas obligé de mettre une photo aussi. C'est possible de mettre un fond et de mettre un texte, par exemple. Et donc, lorsque vous allez coller le cadre, alors il y a deux façons de faire, j'ai testé les deux. C'est soit on met ici une bande de double face, je cherche le mot, hop, et ensuite on colle, ou soit alors on met ici une petite pointe de colle dans les angles, et ensuite on le glisse dessous, et on appuie pour que ça colle. Voilà. Et du coup, le cadre, il va venir se mettre ici. Donc on le collera après, sinon je ne vais pas pouvoir coller la suite. Ensuite, sur le côté ici, j'ai réalisé une petite pochette. Si on voulait y glisser un petit mot. Qu'est-ce que j'en ai fait? Là. Donc là, en fait, j'ai fait une pochette. Et ensuite, on peut y glisser une petite carte pour y mettre un petit mot. On peut mettre ce qu'on veut dedans. Et donc, pour faire la pochette et la petite carte, alors soit vous tracez, en fait, vous coupez au massicot, vous coupez les rectangles. J'ai tout mis sur le tuto, je vous mettrai le tuto après. Soit, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé, et je trouvais que ça marchait bien, dans notes texturées, dans le lot, il y a un lot de découpe avec des cadres. Et donc les cadres s'adaptent super bien pour faire ce genre de projet. Et en plus, ça fait sympa parce que sur les côtés, ça fait un petit détail. Donc moi, j'ai utilisé ça. Alors j'ai découpé les feuilles en amont pour pas trop perdre de temps. Alors du coup, pour le fond ici, j'ai découpé un rectangle de 11 par 16. Donc celui-là, je vais poser ça. Donc celui-là, on va pouvoir le coller. Donc soit avec du double face, soit avec de la colle. Voilà. Voilà. Après, moi, j'ai mis les rayures dans ce sens, mais on fait un peu comme on veut. Et ensuite, je vais venir former la pochette. Donc, j'ai utilisé, si je dis pas de bêtises, le plus grand cadre. Ouais, c'est ça. Le plus grand. Et si vous n'avez pas les matrices, du coup, il faut couper un rectangle de 10 par 13,5. Et ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir couper une partie en haut pour venir former la pochette en bas. Donc, sur ce fameux rectangle, il va falloir couper à 3,5 cm. Et du coup, c'est 3,5 cm en partant du haut sur le côté le plus long. Donc
Donc là, je vais couper à 3,5. Bon, je garde bien les deux morceaux. Hop, je reprends tout ça. Donc je vais venir positionner ma pochette là où je veux la mettre. Je peux la mettre plus basse ou centrée, comme on veut. Et donc en fait, je vais venir coller la partie du haut. Donc celle-là, je la colle en entier. Et donc je la mets à fleur de la partie du bas. Voilà. Et ensuite, je vais avoir besoin d'un petit morceau, donc d'un petit rectangle, qui lui fait 1 cm sur 9. Et donc celui-là, sinon, j'ai utilisé le petit ici. Et donc lui, j'ai toujours pas collé ma partie du bas. Je vais venir d'abord coller seulement le petit morceau et je vais venir le centrer. Voilà. Et donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est que je vais créer une petite ouverture pour former la pochette. Je vais laisser sécher 2 petites minutes. Et en attendant, on va peut-être faire la petite carte. Donc pour la petite carte, j'ai utilisé pareil les matrices ici. Donc j'ai utilisé la 3e en partant de la plus grande. Et sinon, il faut couper un morceau, je vais le noter. De 7 par 11. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé le centre et j'ai utilisé les petites perforatrices qui sont super pratiques et qui prennent pas de place. Et donc là, je vais venir former on va dire là où je vais mettre mon ruban pour venir former pour venir introduire ma carte dedans. Alors aujourd'hui, je vais pas mettre le ruban parce que je voulais mettre du ruban couvert de nuages et je l'ai pas encore reçu. Donc là, je vais faire sans. Mais si je vous montre l'autre. J'ai juste mis un petit ruban transparent et j'ai mis une petite ficelle jaune pour rappeler le jaune de l'autre papier. Et en bas, on peut faire une petite fleur. Ça peut être sympa de rappeler les motifs de la carte. Et alors pour ça, je vais utiliser Souvenir épanoui. Ça tombe bien parce que je l'ai reçu ce matin. Et j'adore cette fleur. Voilà. Et donc là, je vais la faire en pétunia pour que ça ressorte bien. Et je vais la faire dans un angle. Voilà. Et tout de suite, ça fait une petite carte sympa à introduire dedans. On peut mettre un petit mot aussi. On peut mettre un petit mot tamponné aussi, ça peut faire sympa.
Et donc maintenant que ça a séché, on va venir former l'ouverture ici de la pochette. Et pour ça, j'ai utilisé la perforatrice ronde. Et donc je suis venue couper juste une partie du rectangle bleu. Voilà. Et comme ça ressemble plus à une pochette. Et donc là, ce qu'il va falloir faire pour la coller, donc c'est surtout pas tout coller, parce que sinon on ne pourra plus rentrer la carte. Donc c'est vraiment coller juste les côtés ici, mais juste sur un tout petit liseré, pour que la carte après, elle puisse... Bon, on a de la marge, mais pas trop mettre de colle non plus, sinon ça va pas rentrer. Donc là, je mets juste une bande. Alors, moi, je m'éloigne un peu du bord parce que j'ai les motifs de la matrice de découpe là et je voudrais pas que la colle sorte par les trous. Mais si vous n'avez pas de motif de découper dans le papier, vous pouvez aller plus près du bord. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir y glisser la petite carte dedans. Voilà. Il y aura le petit cadre qu'on va coller à la fin, parce que sinon, ça va nous gêner pour faire le devant de la carte. Et donc là, soit on y met une photo, soit on y met un petit texte comme j'ai fait sur celui-là. Donc là, j'ai pris un morceau de papier blanc, j'ai tamponné. Et ensuite, je suis venue le gaufrer avec le plioir. J'ai plus le nom. Mini ondulé. Voilà, avec celui-là. Et du coup, je trouve que ça ressort super bien dessus. Et ensuite, je suis venue, j'ai fait une petite incision au cutter et je suis venue rentrer la tige de la fleur dedans. Voilà. Du coup, on va pouvoir s'attaquer au devant de la carte. Alors, j'ai déjà fait les découpes des petites fleurs, puisque comme c'est mon premier live, j'avais un peu peur de dépasser. Du coup, pour le devant ici, alors moi, je suis partie sur 4 morceaux de couleurs différentes pour du coup que ça fasse plus coloré. Après, on fait comme on veut, on peut en mettre qu'un. On peut aussi mettre des tampons, on fait vraiment comme on a envie. Et donc du coup, pour les 4 morceaux, donc là, je vais partir sur celui-ci et j'ai découpé 4 morceaux de 11 par 4. Donc, je suis toujours restée dans les mêmes tons. C'est ce que j'adore chez Stampin' Up, c'est que tout est assorti et du coup ça fait des créas beaucoup plus homogènes et c'est ce qui est bien. Donc là je vais les coller. Je me suis pas trompée de sens. Non, c'est bon. Faisons pas de bêtises. J'espère que c'est tout bon, que vous m'entendez toujours. Parce que j'ose pas regarder les commentaires. C'est compliqué de gérer la caméra du haut et l'écran de gauche. Alors. Voilà. Et du coup, ça permet d'utiliser aussi autant le devant que le dos du papier. Puis si vous avez des petites chutes aussi.
J'ai laissé un petit espace entre pour pouvoir avoir la couleur du dessous. On aurait pu aussi venir mettre un papier gaufré dessus. Alors, pas avec... j'ai fait le test ce matin, pensant que, pour être honnête, j'avais jamais essayé de gaufrer le papier à motif. Et en fait, il s'est déchiré. Je pense qu'il est trop fin. Donc du coup, vous pouvez gaufrer un papier cartonné et mettre devant. Ça peut être sympa aussi de mettre un peu de volume. Voilà. Et ensuite, je suis venue donc découper différentes fleurs. Donc avec les matrices ici, du lot. Donc là, j'ai décidé en fait de tout découper dans le papier uni et pas faire de tampon parce que j'en avais déjà fait de l'autre côté. On a cette fleur aussi qui est super jolie, hop, et qui est en 2 fois. Donc là, je vais coller. Là, j'avais pris de l'avance, j'avais déjà collé. Là, je vais coller ici le dedans. Alors, c'est hyper petit. Faut pas en mettre trop, sinon ça va déborder partout. Et donc, normalement, il y a un repère ici, dans l'angle, et ici, pour le positionner. Voilà. J'ai fait ça. J'ai découpé aussi les petites feuilles, les petits feuillages. Donc je suis restée dans les tons de secret marin. J'ai mis un peu de vert jardin. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé directement dans le papier. Avec la matrice, en fait, on peut découper directement la fleur. Donc on ne peut pas découper toutes les fleurs, mais il y a certaines fleurs qui, du coup, peuvent être découpées avec les matrices. Et donc là, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai découpé directement la fleur dans le papier à motif et je l'ai collé sur un feuillage que j'ai découpé avec la matrice. Et là, j'ai utilisé c'est les matrices forme à la mode, je crois. Oui, pour du coup mettre mon tampon bonne fête maman. Je me suis dit, comme c'est bientôt la fête des mères, autant faire ça. Là, j'avais fait un peu plus gros. Et là, par exemple, j'ai mis un petit morceau de pétunia derrière pour relever un peu le blanc. Et donc, je vais coller tout ça. Alors, si on met ça comme ça, histoire de faire quelque chose un peu joli. Ce qu'on peut faire aussi, c'est le coller en relief. Alors, je vais juste chercher mon double face. Là. Là, on peut utiliser les stampines dimensionnelles. C'est les petites mousses pour permettre de mettre en relief la fleur. Je pense que ça fera plus joli. Et donc là, c'est ce que je vais faire avec la grosse fleur. Et donc, je vais y mettre le feuillage dessous. Et peut-être ça comme ça. Et donc là, moi, ce que je fais... Oups. Si je colle le pull, ça va pas le faire. Je prends le dimensionnel et en fait, je le colle dessus. Et je vais en mettre un autre de l'autre côté pour que ça tienne bien.
Et je pense que je vais faire tenir la petite fleur comme ça. Ouais, comme ça c'est pas mal. Et comme ça met un peu de volume. Et ensuite, alors lui, je vais peut-être le positionner pareil. Et donc il va falloir que j'accroche mes petites fleurs derrière. Donc je pense que je vais les mettre comme ça. Oups. Voilà. Donc je vais faire pareil. Hop. Et là, ce que j'ai fait, c'est que je les ai découpés en... Parce que la découpe, elle est par 3. Et donc du coup, je l'ai découpé 3 fois dans différents papiers. Et je trouvais que ça faisait plus joli que de mettre qu'une couleur. Hop. Voilà. Donc là, on a fini notre devant. On a fini l'intérieur avec la petite pochette. Donc il n'y aura plus qu'à rajouter le petit ruban. Et donc pour fixer le cadre, alors ce que j'ai fait moi, c'est que donc, comme je ne l'ai pas collé avant, je l'ai ouvert. Je vais venir mettre de la colle. Et donc je vais venir coller le papier coloré sur le cadre. C'est plus facile quand il est ouvert. Ça évite aussi d'appuyer dessus pour éviter de le déformer. Voilà, il ne me reste plus beaucoup de temps. Et on arrive à la fin. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à reformer le cadre. C'est pas évident au début, mais après on s'y fait vite. Voilà. Donc là, j'aurais plus qu'à y glisser la photo. Je peux peut-être aussi mettre une petite pointe de colle sur les fleurs pour pas qu'elles s'abîment, parce que j'ai peur qu'à force, comme les tiges sont assez fines. Et voilà. J'espère que ce projet vous aura plu. Et puis n'hésitez pas, si vous avez envie de le refaire, à me montrer ce que vous avez fait. Et puis si vous avez des questions sur le matériel que j'ai utilisé, n'hésitez pas à voir avec votre démonstratrice. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.